Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 5 novembre. Novembre. Il est 13 h passé. Alors hier on a eu un temps de la pluie, du vent, du froid, c'était magique. Les douleurs vont avec. Aujourd'hui, bon, c'est encore tout couvert. Vous voyez nous deux petites taches de bleu, mais c'est pas génial. Dans un premier temps, cette vidéo, c'est déjà pour toutes et tous vous remercier du fond du cœur. On n'a plus les mots. Suite à la vidéo de Lola, vous avez été nombreux et nombreuses à la regarder et à la soutenir et à nous soutenir. Et franchement, ça nous touche au plus haut point. Je vous remercie déjà infiniment pour tout votre soutien en commentaire, en mail et tout ça. Ensuite, merci aussi beaucoup. Je ne saurais même pas comment vous remercier pour tout l'aide que vous nous apportez. Parce que voilà, c'est énorme. Oui, parce que ce que j'oublie de dire, et qu'on ne savait pas qu'on a découvert comme vous, hein, si vous avez été plusieurs. Alors Célia avait déjà envoyé quelque chose dans un courrier. Armel et Magali, vous reconnaîtrez les filles, ont pareil fait un don via YouTube par le lien du petit cœur, puisque là j'ai voulu essayer de monétiser ma chaîne. J'ai dit tant pis, je vais faire le test. Au pire, je monétiserai pas les vidéos si ça impacte mon AH, mais je voulais quand même essayer. J'ai pris un bon moment à y réfléchir, hein. J'en ai discuté avec Lola et on a dit bon, on va tenter le coup. On verra bien. Parce que bon, ça ferait toujours ça en plus pour nous aider pour le déménagement. Et bon, il y a des personnes comme Marie-Noël. Merci infiniment à toi aussi. Et pendant que j'y pense, je vais vous montrer. Marie-Noël, dans tous les commentaires, a dit qu'elle faisait à l'ancienne, qu'elle enverrait un chèque. Donc, j'ai bien reçu, ma belle. J'ai ton enveloppe qui est là. Et je te remercie à nouveau, puisque bien sûr, je l'ai tout de suite prévenu que je l'avais bien reçu. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai masqué les éléments qui, voilà, sont personnels. Mais je vous montre le chèque comme quoi elle est bien de parole. Et je n'en doutais pas, hein, tu le sais, Marie-Noël. Mais pour prouver à tout le monde que, voilà, tu es quelqu'un vraiment de parole. Donc, je l'ai bien reçu. J'enlèverai les petits bouts de papier que j'ai fixés avec la pâte à fixe de façon à pouvoir l'emmener à la banque. Merci infiniment. Merci à toutes. Donc, Célia a ouvert une cagnotte en ligne. Marie-Ange, ma Juju, en avait ouvert une aussi. Du coup, elle l'a refermée comme il n'y avait rien dessus, de façon à ce qu'il n'y en ait qu'une et que ce soit plus simple pour tout le monde. Nous n'aurions jamais osé ouvrir une cagnotte. C'est vrai que c'est... Voilà, des coups durs, on se retrouvait dans la merde. J'ai déjà eu le cas, hein. Malheureusement, je me suis toujours débrouillée toute seule. J'ai jamais rien voulu demander à personne. Je suis comme ça, j'ai été élevée comme ça, je suis comme ça. Et ben merci infiniment du fond du cœur parce que Célia a ouvert la cagnotte. Ma Juju en avait ouvert une aussi, mais voilà, il a fallu... quand je lui ai dit, bah écoute, Célia vient de me prévenir, elle me dit non mais pas de souci, je l'enlève, on fonctionne avec celle de Célia. Donc du coup, ma Célia a tout rempli, elle m'a demandé les documents qu'il y avait besoin. Et elle m'a dit, j'ai tout rempli comme si c'est toi qui l'avais faite. De façon à ce que les gens soient sûrs que ça revienne pour Lola, le déménagement. Donc les frais du déménageur. Donc merci infiniment à toutes. On voit la cagnotte grimper. Et franchement, ça nous voit. Ça nous fait chaud au cœur. On a les larmes qui roulent parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un mail du la cagnotte augmente, c'est juste magique. On n'en revient pas de nos yeux. Et merci. Merci, 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 merci. Merci. Voilà. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai ma petite Val de la chaîne Val Scrap. V-A-L-E espace Scrap. Qui m'a tagué. Donc, d'où la vidéo. Bon, j'aurais quand même fait une vidéo pour vous remercier. Et après ce tag, nous vous parlerons d'une chose. Ça sera un gros coup de gueule. Bon, bref, pour l'instant, on va rester sur le tag de ma Val qui me fait très plaisir. Alors, un tag, pour celles qui connaissent, voilà, c'est pas compliqué. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un tag, je vais vous expliquer. Alors, c'est pas les tags qu'on fait nous en scrap. Un tag, c'est un questionnaire pour vous permettre de nous connaître un petit peu plus. Par contre, il n'y a aucune question indiscrète.
Donc, Maval, je te remercie encore infiniment et on va attaquer ton questionnaire. Question 1. As-tu peur de l'avion? Alors, honnêtement, non. Je n'ai jamais pris l'avion. Mais je pense que non, j'ai toujours rêvé de prendre l'avion avec mon papa. Nous avions un rêve tous les deux de faire ensemble et on n'a jamais eu l'occasion et c'est l'un de mes grands regrets. C'était de prendre l'avion pour aller dans les îles, sous les cocotiers, les pieds dans le sable blanc, la mer turquoise, enfin voilà. C'est un rêve qu'on avait tous les deux de réaliser ensemble et on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Mais j'adorerais prendre l'avion. Question 2. Aliments que tu détestes. Alors, aliments que je déteste, c'est pas des légumes parce que j'adore les légumes. Il n'y a pas un légume que j'aime pas. Le fromage, je les aime tous. Le seul truc où j'ai vraiment un gros souci, moi, c'est la viande. Alors, je suis pas végétarienne, je suis pas... non, loin de là. Parce qu'on me sort un beau filet mignon maroilles, alors là, je me fais péter le bide. Mais, non, je suis pas viande. Et ce que je déteste le plus, c'est l'agneau, les abats, la viande rouge, la viande saignante. Enfin, voilà, tout ça, je ne peux pas. Et je mange que très, 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 très rarement de viande. Question 3. Aimes-tu les films d'horreur? Non, j'aime pas les films d'horreur, je les adore. Les anciens, comme Massacre à la tronçonneuse, tout ça, à l'époque, ils étaient très bien, ils étaient top. Au jour d'aujourd'hui, quand on les regarde, bah, honnêtement, on voit tous les effets spéciaux. Et ça me fait plus rire qu'autre chose. Par contre, il y a de très bons films d'horreur. Et ce que je préfère dans les films d'horreur, c'est pas là où il y a le plus de sang, parce que c'est pas ça qui impressionne le plus. Enfin, pour ma part. C'est plus tout ce qui touche au psychologique. Le système, je vais citer un titre qui est ancien, mais comme ça parlera à tout le monde, c'est Le Silence des agneaux. Il y a beaucoup de films comme ça où c'est le psychologique en premier. Ça fait travailler votre esprit, en fait. Et ben ça, j'adore. C'est mon kiff. Par contre, je les regarde seule. Vu les circonstances, je n'imposerai jamais ça à Lola. Par la suite, pourquoi pas, si ça l'attente d'en regarder avec moi. Je sais que des fois, elle me dit « Ah, je veux regarder avec toi ». Je dis « Non, non, non. Hors de question. Il y a déjà des soucis, on ne va pas en rajouter. Hein ». Bref. Troisième question. Es-tu plutôt thé ou café? Eh ben, ni l'un ni l'autre. J'aime pas le lait, j'aime pas le thé, ni chaud ni froid, et j'aime pas le café. J'ai essayé pourtant, hein, ça m'est arrivé que vous m'envoyiez du thé. Lola le boit, je le goûte, mais malgré les parfums, même à la réglisse, ça ne passe pas. Bon, bref, c'est comme ça. Hein, Alors, je vous entends là, oui. Attendez, je vous entends bien. Qu'est-ce que tu déjeunes? Ben, je déjeune quoi? Je déjeune mes médicaments avec de l'eau, tout simplement. De temps en temps, un peu de Perrier encore. J'ai bien ralenti la cadence sur le Perrier parce que ça fait des frais et on va avoir besoin de sous. Donc, voilà. Question 5. As-tu déjà pris des cours de danse? Alors non, je n'ai jamais pris de cours de danse. J'adorais danser. J'adorais ça. Malheureusement, ça fait plus de 7 ans que je ne peux plus danser. Bien plus, oui, oui. Ça doit faire au moins 10 ans que je n'ai pas pu danser et que je ne pourrai jamais redanser dû à mes soucis de santé. Question 6. Fumes-tu? Ah ouais, oui. J'ai un défaut, c'est le seul. Peut-être le seul défaut. Non, pas le seul. Faut pas exagérer. Mais ouais, j'ai ce défaut-là. Alors, je vous avouerai que pareil, dû à tous les frais qu'on va avoir, eh ben forcément, j'ai ralenti la cadence, donc je fume beaucoup moins. Mais voilà. Dû au stress qu'on vit au quotidien, je suis quand même obligée de garder quelques cigarettes. 7. Es-tu mauvaise perdante? Non, pas du tout. Pas du tout pour plusieurs raisons. La première, quand avec Louloute et des amis. Hein, là, c'est vrai que c'est plus avec Louloute depuis quelques années, puisqu'on s'est vraiment mis dans une bulle pour que je puisse la protéger, l'apaiser, la rassurer, enfin bref. Quand on fait un jeu de société, 9 fois sur 10, je gagne, même si j'essaye de perdre. Mais voilà, et non, même si je venais à perdre, je ne suis pas mauvaise perdante du tout aux jeux de société. Dans tout ce qui est concours des copinettes, déjà, si je participe à un concours, c'est que j'aime ou que j'apprécie la personne, premièrement. Et que je peux, parce qu'il y a des personnes que j'apprécie, auxquelles je participerai bien, mais que je n'ai pas ou le temps ou le thème demandé. Après, quand je participe à un concours, donc,
je le fais vraiment avec le cœur et c'est pas dans le but de gagner. Moi, si je participe, c'est vraiment pour faire plaisir à la personne. Et d'ailleurs, Val, ça me fait penser que je ne t'ai pas oublié. Hein, j'en ai fait un petit peu, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, je te l'avoue. Je voulais en faire plus, je n'ai pas pu. Mais une fois qu'on sera installé, je sais que ce sont des choses qui te servent et je t'en referai de temps en temps de façon à compenser pour l'année prochaine. Mais je te les envoie rapidement, les 2 que je t'avais faites. Donc voilà, c'est vrai que si je viens gagner dans un concours, comme tout le monde, je suis contente. Hein, je ne vais pas vous mentir à vous dire « Ah non, non, ça ne me plaît pas. » Non, c'est vrai que ça fait plaisir, mais ce n'est pas le but pour lequel je participe. Question 8. As-tu des acteurs préférés? Alors, préféré, oui et non. Quand j'étais petite, c'était Pierre Richard. Ça m'a resté longtemps. C'est vrai que Pierre Richard, de toute façon, c'est toujours mon futur ex-mari. Hein. Quand j'étais petite, je voulais me marier avec parce qu'il me faisait trop rire. Donc, voilà pourquoi après je disais mon futur. Parce que mon papa me disait, oh, c'est ton futur mari. Bah oui, et puis je le regardais avec des yeux. Bah, j'étais trop contente. C'est pas qu'il était beau, mais il me faisait rire. Donc voilà. Et du coup, avec papa, on a toujours dit, c'est ton futur ex-mari. Voilà. Bon, finalement, j'aurais peut-être dû me marier avec. Hein. Mais j'aurais pas eu Maloula, donc non. Mais la vie aurait peut-être été plus belle quand même. Et elle aurait eu un papa surtout présent. Sinon, non, j'aime bien Tom Cruise, j'aime bien Ryan Benzetti, j'aime bien Marion Cotillard. Il y en a tellement que j'aime qu'en fait, si je vous les cite tous, la vidéo sera trop longue. Voilà. Question 9. Aimes-tu les sensations fortes? Alors, oui, j'adore les sensations fortes. Je les aime toujours. Malheureusement, je ne peux plus. Mais tant que je pouvais, oui, tout ce qui était manège à sensations, tout ce qui était... même après manger, hein, moi, les boyaux, ils bougeaient pas. Hein. J'avais des copines quand on allait à Disneyland, puisque j'habitais pas loin. Juste après manger, il y avait certains manèges, je ne pouvais pas. Je pouvais, ça restait dans l'estomac, ça ressortait pas. Moto, voiture, tout ça, moi, j'ai toujours kiffé. Malheureusement, ça fait pareil, plus de 7 ans que je ne peux plus. La voiture, maintenant, on y va, mais gentiment. Hein. Bon, en plus, il y a tous ces radars, donc voilà. Mais même sans parler des radars, le moindre creux, la moindre bosse, j'ai l'alarme qui roule parce que ça fait vraiment trop mal. Mais j'aime toujours les sensations fortes, oui, ça me manque. Je l'avoue. Question 10. As-tu une phobie? Ah, bah alors là, j'ai même pas besoin d'y répondre. Je pense que vous avez toute la réponse. Et oui, j'ai une et une seule phobie. Les machins à 8 pattes, vous voyez, je peux même pas citer le nom. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce que je vais encore avoir la peau de poule et être pas bien du tout. Question 11. Es-tu plutôt Walking Dead, pardon. Non, mais j'ai la tête ailleurs. Ou Game of Thrones? Je dirais les deux. Les deux parce que j'aime... Alors, je les ai pas vus, hein, mais je sais de quoi ça parle, hein, bien évidemment. J'aime tout ce qui est horreur, mais j'aime également tout ce qui est fantastique, c'est-à-dire tout ce qui est loup-garou, vampire, sorcière, tout ça, je surkiffe. Donc, les deux. Et la dernière question, es-tu plutôt bain ou douche? Alors, pour tout ce qui est écologie, planète, environnement, tout ça, la douche. Pour le côté pratique aussi, puisque je ne peux plus me mouvoir comme je veux. C'est vrai que la douche, c'est beaucoup plus pratique. Après, j'avoue que je surkiffe les bains. J'en prenais pas souvent, j'en prenais un de temps en temps. Mais là où j'apprécie vraiment les bains, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, c'est quand je suis vraiment malade, une grosse grippe. Mais quand je vous dis la grippe, c'est la vraie grippe. Hein. Plus de 42 fièvre, couché, pas bouger, chaud, froid, vraiment pas bien, mal de partout. Je me plongeais dans un bain bien chaud. Il n'y a que moi qui pouvais rentrer dedans. Rien que mettre le doigt dedans, non, les autres ne pouvaient pas. Alors quand je dis les autres, c'était mon ex-mari ou ma louloute. Mais ouais, ou quand j'ai beaucoup trop mal aussi, la chaleur permet de détendre les muscles, les nerfs, et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai répondu à mes 12 questions. Je te remercie infiniment, Maval. Ça m'a fait plaisir. C'est des questions qui sont, voilà, qui sont simples, qui ne sont pas tordues ou je ne sais quoi. Et ça vous permet de me connaître un petit peu plus.
Maintenant, j'ai 3 personnes à taguer. Alors, j'ai hésité parce que vous êtes plusieurs que j'apprécie vraiment. Mais en n'ayant que 3 à taguer, eh ben, il a fallu que je fasse un choix. Ma Fanchon, je te fais des gros bisous. J'ai pensé à toi, mais comme je sais que tu es en vacances, voilà, on va te ficher la paix. Je vais déjà citer ma Maryse de Bric et de Broc. Allez, je te tag. Ma Marie et sa fille Lola, donc elle aime ses créations. Pareil, je te tag. Et j'ai hésité après entre 2 chaînes, entre DG Scrap et Passionnette 74. Alors Damien, il me semble que tu as déjà été tagué il y a longtemps. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais il me semble qu'Elena n'a jamais été taguée. Dans ce que j'ai en mémoire. Hein. Donc, du coup, Damien, tu peux y répondre quand même. Hein, tu peux quand même faire le tag si tu n'as pas été tagué. Mais j'ai choisi quand même de, et je m'en excuse, de taguer Elena. Voilà. Ça a été pas facile comme choix à faire entre vous deux, mais voilà. Donc Damien, je te fais des gros bisous. Et je recite les noms de chaînes, pas les prénoms, mais les noms de chaînes des personnes que j'ai taguées. De Bric et de Broc, LMC Création et Passionnette 74. Donc maintenant, les filles, eh ben, c'est à vous de jouer. Allez. En tout cas, ça nous a permis de passer un bon moment et de se changer un peu les idées. Maintenant, je vais revenir sur quelque chose qui nous a beaucoup moins fait rire, qui a contrarié Lola et qui m'a mis très en colère. Donc, je suis désolée, ça va être un énorme coup de gueule. On va rester calme, je vais essayer, je promets rien, mais poli. Donc, pour vous situer un peu dans le contexte, Lola vous a fait la vidéo, c'est mercredi, je crois. Mardi ou mercredi, je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises. Elle vous l'a posté. Je suis désolée, j'aimerais répondre à vos commentaires, mais entre tous les rendez-vous, ce que j'ai à gérer, les appels, j'ai mon bailleur qui m'a appelé, j'ai d'autres organismes qui m'appellent, j'appelle d'autres organismes pour essayer voilà, de trouver des aides. La CAF ne fonctionne que quand on a 3 enfants. Voilà, bref. Je suis allée toquer à toutes les portes et ça m'a pris énormément de temps. Malheureusement, les réponses sont toujours négatives. Mais enfin bref, on continue. Du coup, ou les caisses sont vides, ou voilà, bref, le résultat est toujours le même. Du coup, là nous sommes samedi, vendredi, jeudi soir, Lola a à nouveau reçu, puisque vous le savez, vous connaissez son histoire, notre histoire maintenant, notre enfer, carrément, je dirais. C'est plus le mot, parce que bah, c'est un cauchemar, c'est un enfer ce qu'on vit. Et jeudi soir, elle a à nouveau reçu des messages de, eh ben, au 1er décembre, ou non, c'est avant le 1er décembre. Voilà, avant le 1er décembre, ta tête sera posée sur la table avec du sang partout et la tête de ta mère va suivre. Bon, en résumé, ça veut dire quoi? On va se recouper la tête et on va les exposer. Bon, elle a reçu d'autres messages d'une deuxième personne lui disant qu'ils vont l'enfermer dans une cave le reste de sa vie et que tous ceux qui veulent jouer avec son corps pourront. Je vais utiliser ces termes-là, c'est plus gentil. Hein, vous voyez, je veux choquer personne. Comment vous dire que Lola a passé une nuit de merde, je suis désolée du mot, vu les menaces qui lui pèsent une fois de plus sur la tronche, les menaces qui me pèsent aussi sur la mienne, ça l'affecte, et moi on veut toucher à ma fille, donc je vous laisse imaginer ma nuit. Hein. Je ne vais pas vous faire de dessin, ça ne sert à rien, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Donc on a passé une première nuit de merde, dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, ben, on a eu des rendez-vous, on a continué. J'ai ma copine qui est venue nous donner un petit coup de patte pour ce que je devais emmener à déchetterie, et ben, qui nous aide à faire le voyage. Donc ma Blandine, je te fais des gros bisous et un t'aime. Et donc la journée a été très très remplie. Et hier soir, donc, on se remet sur YouTube à regarder vos commentaires. Donc je mets le petit pouce, le petit cœur, le machin. Et ma Lola, non, j'étais au téléphone. Non, j'étais pas au téléphone. Je faisais quoi quand t'as vu le commentaire? Oui, je regardais une vidéo. Je commençais à regarder une vidéo quand ma Lola s'est mise en pleurs en me disant maman, regarde. Donc je suis désolée, vous savez que je dis jamais les noms, les prénoms, enfin les prénoms oui, mais jamais les noms de famille. Là, il n'y a pas de souci, c'est un pseudo.
Donc, en tout cas, merci infiniment à vous toutes et à vous tous pour tous les messages gentils. Vous avez vraiment respecté ce que Lola vous demandait. Vous avez toutes des mots qui nous ont vraiment touchés au plus profond de notre cœur. Mais une personne est venue et a attaqué. Donc, c'est un pseudo. Donc, je peux le dire ouvertement, là. Hein. Je vais même en dire plus. C'est que au départ, j'ai voulu faire sauter le commentaire parce que ça fait mal à Lola. Puis, je lui ai parlé et je lui ai dit, non, Lola, pleure pas. Cette personne, elle n'en vaut pas la peine. C'est facile de venir attaquer en étant caché derrière un pseudo, déjà. Cette personne devrait avoir la franchise de mettre son vrai prénom avec son vrai nom de famille. Ça serait déjà bien. Hein, derrière un pseudo, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Hein, on est d'accord. Cette personne remet totalement en doute les dires de Lola en demandant des preuves. Alors, je vais essayer de rester calme. Karika, je sais que tu vas m'entendre. Je vais rester très calme. Je vais essayer. J'ai bien essayé. Quand on est abruti à ton stade, hein, parce que là, c'est le mot. Tu demandes à ma fille des preuves de ce qu'elle vit. Lola vous a bien dit, tous les dossiers, il y en a sur le bureau du juge et il y en a encore en gendarmerie. Tu lui demandes des preuves, ne serait-ce qu'un dépôt de plainte. Ça s'appelle de la divulgation de documents confidentiels. Si nous, on fait ça au jour d'aujourd'hui, tu sais ce qu'on risque? Oui, je te tutoie. Pourquoi je te tutoie? Tu tutoies ma fille, tu la connais pas, tu l'attaques et tu la tutoies. Il n'y a même pas de politesse, il n'y a rien, même pas le mot bonjour. Hein, donc moi maintenant, j'en fais autant. Nos risques, parce que je les ai notés. Hein. Vous voyez, j'ai mon papier là. On risque, en montrant la moindre preuve, 30 000 €, je dis bien 30 000 € d'amende et 5 ans de prison. J'ai autre chose à foutre hein, que d'aller 5 ans en cabane. Moi, pour ce prix-là, je préfère encore aller zigouiller son agresseur. Hein. On est d'accord. 30 000 €, je ne les ai pas. Je ne vais pas aller vendre mon cul parce que je t'ai montré une preuve. Hein. Une gamine de 17 ans qui a vécu ça et qui le vit encore. Parce que moi, je le vis au quotidien. Je ne pense pas qu'elle va aller inventer tout ça. Lola ne vous a pas dit. On a vu un médecin légiste à la demande du magistrat. C'est passé par la gendarmerie, voilà. On a chacune 6 mois d'ITT. Les gendarmes, que ce soit de notre village ou de la un peu plus grande ville plus loin, nous ont dit c'est du jamais vu. C'est waouh, c'est choquant. Eh ben oui. Parce que une ITT, hein, l'ITT d'un médecin traitant, ça compte pas. C'est il peut vous mettre ce qu'il veut par compatie parce qu'il vous aime. Allez, tu veux un an d'ITT, je te le mets. C'est pas valable devant une cour. Ce qui est valable, c'est d'un médecin légiste à la demande du magistrat. Et nous, c'est la procédure qui a été faite. Donc, tu vois, pour que je te donne tous ces détails, c'est que j'en sais suffisamment. Donc, maintenant, tes commentaires de merde, tu te les colles au cul. Je suis désolée, j'ai horreur d'être impoli. Hein. J'ai voulu faire sauter le commentaire. Eh ben non. Ça m'est arrivé une fois de vous dire, j'ai un commentaire qui est mauvais. Si vous voulez aller répondre, mais attention les filles, vous restez polies, correctes et courtoises. Non, là, je vais rien vous dire de tout ça. Je vais vous dire les filles, je laisse le commentaire, et les garçons, je laisse le commentaire, allez répondre comme vous voulez. J'ai déjà une personne qui a répondu. Lola a répondu. Lola n'a pas été tendre, vous la connaissez. Elle est calme, elle est gentille, elle est douce. Elle est telle que je l'ai élevée. Elle a des principes et des valeurs. Là, elle s'est fait plaisir, elle s'est lâchée. Il y a une autre personne qui a été lui répondre, très poliment, mais en la remettant très en place aussi. Donc, il y a les deux. Hein. Il y a de la correction, suivant les personnes, il y a de la correction. Il y en a un peu moins. Bah oui, ça énerve, ça met en colère. Et je suis désolée. T'as même pas à essayer de faire quoi que ce soit contre ma fille. En plus de ça, après ce message-là, t'en as foutu un deuxième sous la vidéo, la dernière vidéo qui concerne Eden et Abel. Où tu me demandes, c'est quoi ton association, pardon. Alors, là-dessus, il faut arrêter les conneries, Karika. Ce n'est pas mon association. Ce ne sont pas mes enfants. Hein? Moi, je suis quelqu'un comme ça. Je sais que c'est une histoire vraie pour Eden et Abel. Je vous ai fait plusieurs vidéos. Ce n'est pas la première. Je vous ai tout apporté, les preuves, les machins. Marie-Ange, ma Juju, je te fais des bisous. Doit venir jeudi à 14h30 récupérer déjà, dans un premier temps, les colis que j'ai déjà. Et reviendra après le 25 novembre récupérer toute la fin. Non, là, t'arrêtes tes conneries, Karika. Parce qu'en plus, tu mets ton commentaire de merde.
et tu te mets un pouce toute seule. Hein? Non, non. Moi, je me suis jamais auto-poussée. Alors, je vais te le dire franchement, j'ai jamais mis un seul pouce en bas. Et ben, t'es la première à qui je le mets. Parce que je te l'ai mis. Et là, ce matin, je retourne voir. Ah, bah tes petites copines, là, elles ont intérêt à se ranger dans leur godage. Je sais pas qui c'est, mais j'en ai rien à foutre. Parce que j'ai vu qu'il y en a une deuxième qui a mis un pouce en l'air. Eh ben, bouge pas. Les filles, là, toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent dans nos épreuves, hein, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh ben, ce que je vous demande, allez lui mettre un pouce en bas et dites-lui ce que vous pensez. Dites-lui si ce qu'elle a écrit à Lola, c'est normal. Oh, je le fais en version plus soft parce que je t'aurais répondu hier, t'étais foutu. Hein. Hier, je t'aurais eu en face, je te le dis franchement, je pense que je t'en foutais plein la gueule. Verbalement et autrement. T'as quelque chose à rajouter, ma puce? Bah, juste que tes commentaires, tu peux te les ranger. Moi, je t'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire en réponse à ton commentaire. Moi, je te souhaite pas de mal, d'accord? Parce que j'ai pas envie de souhaiter du mal aux gens. Juste tes commentaires, tu peux les garder. Ta méchanceté, tu peux les garder. Tu peux faire ta vie. Moi, je vais faire ma vie bizarre, comme tu l'as dit. Comme tu le dis, quoi. Les preuves, bah, je vais pas me rabaisser à toi en montrant des preuves. Déjà, j'ai pas envie de prendre d'avoir des problèmes parce que je montre des papiers confidentiels. Et ensuite, je pense que j'ai assez donné de détails. J'allais quand même pas dire plus. Mais je pense que j'ai donné assez de détails pour voir que c'est bien vrai, que c'est bien réel. Parce que si tu penses que j'ai que ça à faire à mentir, bon, franchement, peut-être que toi, t'es comme ça à inventer des choses et que personne te croit, donc tout le monde te demande des preuves, quoi. Mais moi, je suis pas comme ça. Donc, moi, je te dis, fais ta vie, je fais la mienne. Mais viens plus dans les commentaires parce que franchement, j'ai pleuré 2 minutes. Mais maintenant, j'ai que de la haine envers toi et je préfère ne pas mettre ma colère sur toi parce que sinon, ça peut faire très mal. Maintenant, fais ta vie, je fais la mienne et c'est tout. Ça fait du bien? Oui. Oui. Parce que Lola, elle se tait, elle est gentille. Elle veut jamais faire de mal à personne. Mais d'où toi, Karika, tu te permets? T'es une mauvaise personne. Donc tu sais quoi maintenant? Tu te désabonnes de ma chaîne, je ne veux plus t'y voir. Ni toi, ni tes saucisses là. Hein? La deuxième qui a mis un pouce en l'air là sur Karika, tu dégages aussi. Moi je cours pas après les abonnés, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Moi c'est pas des abonnés que je veux, c'est une famille. C'est une famille de cœur, une famille, voilà. Donc maintenant c'est stop. T'attaques ma fille, tu m'attaques. Tu m'attaques, t'es foutu, je te le dis franchement. Donc, c'est clair et net. Allez vous faire plaisir. Hein, moi, je préfère même pas y répondre parce que sinon, ça va faire vraiment très mal. J'ai déjà pas fait la vidéo à chaud. J'ai préféré me calmer. Parce que sinon, ça aurait pas fait la même. J'ai un autre truc à demander. Karika, étant donné que tu as eu le courage de mettre un commentaire, est-ce que tu pourrais au moins avoir la politesse de répondre à mon commentaire? Parce que c'est facile de donner des trucs, de mettre des commentaires pleins de haine. Hein, parce qu'on voit franchement, on peut même croire que c'est de la jalousie. Je sais pas c'est quoi ton but, hein, si c'est de te faire remarquer, voilà. Si c'est pour qu'on mette de l'intérêt sur toi. Ou est-ce que quelqu'un lui a demandé? On n'en sait rien et on s'en fout. Voilà. Mais réponds à ce que Lola t'a répondu. Mais juste aie le courage de porter tes coronesses et de venir répondre. Et si je te réponds, c'est de répondre aussi, c'est au moins la politesse, vu que déjà ton commentaire est impoli. Et je pense que tu pourrais même t'excuser au passage. Si t'es quelqu'un de correct, excuse-toi. Mais ce que t'as fait, ça se pardonne pas, je suis désolée. Je suis quelqu'un qui a un cœur énorme, je peux donner ma chemise. Je peux pardonner plein de choses. Mais là, tous les commentaires, et Dieu sait qu'il y en a. J'aimerais vous répondre à toutes, malheureusement, je vous l'ai dit, vu le temps, vu tout ce que j'ai à faire et tout, je ne peux pas. Mais je vous en remercierai jamais assez. Et toi, tu oses venir mettre un message de haine sur une jeune fille qui ose ouvrir son cœur pour laisser ses bagages derrière et essayer d'aider des futures victimes. Parce que malheureusement, je souhaite de mal à personne. Mais on sait très bien que le monde est cruel. On sait très bien. Alors elles en vivront peut-être, elles ou ils n'en vivront peut-être pas autant. Je leur souhaite en tout cas. Hein, je souhaite qu'il n'y ait plus rien de tout ça. Que jamais ça ne arrive. Mais malheureusement, au fond de moi, je le sais. Je sais qu'il y a encore des jeunes filles, des jeunes garçons qui vont se faire agresser sexuellement, qui vont se faire harceler. Ça, le harcèlement, c'est connu depuis des générations. Hein, mais justement, elle essaye de leur montrer que malgré tout son calvaire, eh ben, avec le soutien médical, avec le soutien de sa maman, avec votre soutien, elle arrive à s'en sortir et qu'elle va vers une belle vie.
Et toi, tu oses venir essayer de casser tout ça? Mais t'es qui? T'es un monstre. C'est tout ce que t'es, Karika. Donc, je vous en supplie, les filles. Hein, je vous demande jamais grand-chose, mais là, je vous en supplie. Allez lui dire votre façon de voir les choses. Elle ne mérite que ça. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé ce commentaire. Même si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour Lola. Allez lui dire votre façon de penser. Je pense que ça peut lui faire que du bien. Et voilà. Là, c'est quelqu'un ouais, qui est vraiment mauvais. Parce que déjà, venir attaquer cette vidéo, et puis attaquer l'association d'Eden et Abel, mais putain, t'es qui? T'es qui à te cacher derrière un pseudo? C'est facile. C'est trop facile. Mais et au moins les coronesses, comme dit Lola, de donner ton identité réelle. Hein, quand tu fais des choses comme ça. Ah bah oui, mais c'est facile de se cacher derrière un pseudo. Hein. Oh là, je suis mauvaise et comme ça, après, je peux passer pour quelqu'un de gentil. Mais non, ça marche pas comme ça chez nous. Donc tu sais quoi, tu prends tes bagages et tu te casses, tu vas ailleurs. Moi, je te veux plus sur ma chaîne. Sur notre chaîne. Parce qu'au départ, oui, j'ai ouvert ma chaîne pour essayer, voilà, de sortir du quotidien, Voilà. Et c'est vrai que ça nous a apporté énormément de choses, à moi, mais à Lola. Lola, ça lui a apporté énormément de choses, cette chaîne. Et du coup, c'est notre chaîne. Donc, tu dégages d'ici, point à la ligne. Bref. T'as autre chose à rajouter, Louloute? Non. Donc, je suis vraiment désolée. Je m'excuse auprès de toute ma famille d'avoir poussé ce coup de gueule, d'avoir eu ces mots violents. Mais je suis désolée, j'en avais le besoin. J'en avais le besoin et voilà. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. On va se retrouver tout de suite derrière. Alors, je ne sais pas si... Celle-là, je vais vous la poster dans la foulée. La deuxième, je vous la posterai sûrement que demain, de façon à ce que vous ayez le temps de voir les deux tranquillement. La deuxième vidéo, ça va être tous les envois que j'ai reçus pour Eden et Abel. Il y en a un. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, 5 envois pour Eden et Abel. Donc, je vais faire la vidéo là dans la foulée et je vous l'aurai, je pense, demain. En tout cas, je vous remercie encore. On vous remercie, nous vous remercions encore toutes et tous. Merci, merci, merci. On n'aura jamais les mots suffisants et on vous sera toujours reconnaissante de tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, on vous fait plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour une autre vidéo. Gros bisous à toutes et à tous, sauf à Karika, bien sûr. Allez, des gros bisous, on vous aime. Et prenez soin de vous surtout. Restez comme vous êtes les meilleurs.